La peinture nous attire pour ses couleurs et sa mise en œuvre très simple, mais encore faut-il savoir bien l'appliquer et surtout organiser son chantier. Alors une sous-couche, pour quoi faire ? Eh bien la sous-couche, qui est appelée aussi primaire d'accrochage, offre de nombreux avantages, allant du fort pouvoir opacifiant à la bonne accroche et à la longévité du revêtement final. C'est la garantie d'une finition réussie et aussi un gage d'économie puisque, sur un support bien préparé, une seule couche de peinture suffira. Il existe une grande variété de sous-couches. Les sous-couches microporeuses pour le bois, anti-rouille pour le fer, granulées pour certains enduits décoratifs. Sachez qu'il en existe certaines dites universelles. Comment choisir sa peinture ? Eh bien là, ce sera en fonction de votre projet. Sur les emballages, il est indiqué de façon très claire si la peinture est pour du fer, du bois, du plastique ou encore d'autres matériaux. Cependant, si vous souhaitez refaire d'une même teinte vos murs, vos boiseries et même vos radiateurs, rien de plus simple, utilisez une peinture multi-support. Elle vous garantira une parfaite harmonie. Alors, peinture acrylique ou peinture glycérophthalique ? Pour faire simple, la plus utilisée, c'est la peinture acrylique. Les outils se nettoient à l'eau, faciles à appliquer, elles sèchent vite et ont peu d'odeur. Avec la peinture glycéro, les outils se nettoient au white spirit. Elles sont de moins en moins utilisées car plus polluantes. Elles émettent des COV, composants organiques volatiles, qui sont souvent nocifs lors de l'application. Il est d'ailleurs recommandé de porter un masque et d'aérer au maximum la pièce pendant les travaux. L'avenir se tourne donc vers des peintures acryliques et même les peintures écologiques qui sont composées de produits naturels comme par exemple la chaux, le soja, la craie ou les algues qui contiennent peu ou pas de composés organiques volatiles. Dans une peinture à la chaux par exemple, il y a en général moins de 1% de COV. Autre atout, elles sont microporeuses, laissent respirer les murs et pour certaines, comme celles à base d'algues, ultra couvrantes. On trouve aussi sur le marché des peintures innovantes qui par exemple améliorent la qualité de l'air ambiant en captant les formaldéhydes. Les formaldéhydes sont des substances qui polluent nos espaces intérieurs, on les trouve dans certains meubles, mélaminés et colle. Et bien grâce à cette nouvelle technologie, ils sont captés et détruits par la peinture, assainissant ainsi l'air intérieur. Dernier critère de choix, l'aspect. Il est essentiel car il contribue au rendu final de la peinture. Alors, mat, satiné ou brillant ? Eh bien pour un mur abîmé ou pour un rendu feutré, privilégiez un aspect mat. Pour un mur qui devra être lessivé, par exemple dans un lieu de passage ou pour une chambre d'enfant, optez pour du satin. Et pour un rendu très lumineux, effet miroir, choisissez du brillant, mais attention, il fait ressortir les imperfections. Alors maintenant, à vos pinceaux !